c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 30 mars, donc c'est l'ouverture du vlog numéro 6. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre, à vous abonner, à aimer ce que je fais, à me le dire, à me le montrer, à prendre des nouvelles. Ça fait vraiment très plaisir ce partage. Je vous le dis toutes les semaines, mais je le pense tellement. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti donc pour un petit état des lieux de mes encours. Et puis, on va voir tout au long de la semaine comment je les avance. Alors, aujourd'hui, je porte mon pull Jeanne. Vous le verrez. Ça y est, je sais plus parler. Vous l'aurez reconnu, donc c'est mon pull Jeanne. Je ne le quitte plus. Enfin, si, je le quitte forcément, mais dès que je peux le mettre, je le mets. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, pour rappel, c'est un pull de Mademoiselle Pétronille, Céline, que j'adore aussi. Voilà, donc c'est un bottom-up. C'est un bottom-up, je sais plus. Oui, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait, mais j'ai déjà oublié. C'est un bottom-up. Donc on commence du bas, on monte les côtes, des superbes côtes torse brisées. Je cherchais le mot, j'allais dire cassées, mais non, elles sont pas cassées, elles sont brisées. Voilà, donc magnifique côte torse brisée que j'adore. C'est très 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 joli. Cette finition, ça change des côtes habituelles en plus, hein. Voilà, ensuite donc on monte ce panneau de torsade. À la séparation, on tricote, je sais plus du tout ce que j'ai fait. Je crois non, on monte devant, demi-devant droit, demi-devant gauche, le dos, on rassemble tout, on fait le col qui est aussi en côte de torse brisé. Puis on relève les mailles et on descend en faisant des diminutions. Voilà, et on termine donc aussi par des côtes torse brisées. Voilà pour ce magnifique pull que j'adore et que donc j'ai tricoté en laine que j'ai teinte à l'oignon. Voilà. Alors, mes encours. Donc cette semaine, il y en aura principalement 3. Mais je vais sûrement monter un ce soir ou demain. Voilà, un tout petit encours pour emmener au travail, hein. On change pas une équipe qui gagne, hein. Alors, le premier. Donc, j'ai terminé le débardeur pour Plassard et je l'ai envoyé. J'ai envoyé les 2 premiers en fait parce qu'ils en avaient besoin. Et du coup, j'ai monté le 3e et j'ai déjà fait toutes mes côtes. Voilà, dans ce magnifique bleu. J'ai gardé le meilleur pour la fin, vous avez vu. Voilà, j'adore ce bleu. Oh, il est trop trop beau. Je pense pas avoir de pull dans un bleu aussi foncé. Mais j'adore. J'adore. Et bientôt, je vais me faire... j'ai un test qui va arriver d'une robe. En fait, j'ai commandé la laine, la même que celle-ci. 70% mohair, 30% mérino. Et je vais l'atteindre. Et je ne sais pas encore en quel coloris. J'avais pensé jaune ou rouge ou bleu. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je teins en jaune, en rouge ou en bleu mon prochain test. Voilà. Je sais pas encore. Je me suis pas décidée. J'ai envie de jaune parce que j'ai envie de soleil. Euh, en bleu parce que j'aime le bleu forcément. Et puis là, ce bleu là, si j'arrive à faire un bleu comme ça, un bleu nuit, mais je serais trop contente.
Il est trop beau ce bleu, j'adore. Et j'ai vraiment rien, je pense, de cette couleur. Comme quoi, j'ai pas fini de travailler le bleu. Et le rouge, bah, parce que j'aime le rouge et puis voilà, c'est la passion, et j'ai envie de rouge en ce moment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous verriez ma future robe. En bleu, en jaune ou en rouge. Sachant que après, je sais pas comment sera le résultat au niveau teinture, hein. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc voilà. Après, niveau concentration de couleurs exacte et tout, bon, j'aurais soit un jaune, soit un rouge, soit un bleu forcément. Mais dans quelle proportion? On verra. Donc dites-moi, et je prendrai en compte vos votes et la couleur qui aura été la plus demandée sera la couleur teinte. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, donc deuxième en cours. Bon, vous le connaissez, hein? C'est mon pull Maple Flower. Donc là, j'attaque ma troisième grille. Et c'est trop beau. J'aime toujours autant ma teinture, les torsades. C'est trop, 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 trop beau. Donc voilà. Donc, alors, objectif de la semaine. Ouais, je pense pouvoir le finir, hein. On verra. Il est beau, hein. Il va être beau encore. Encore un superbe pull qui arrive. Donc voilà. Donc essayez de le finir pour mercredi. Là, il faut que je regarde. Oui, j'en suis déjà là. Je fais à peu près une douzaine de rangs par jour. Je pense que la fin de la semaine, ça va le faire. En plus, les manches sont en jersey. Donc, voilà. Ça va aller assez vite. Donc, pour rappel, je le tricote dans ma laine que j'ai teinte en green shade. Voilà. Que j'ai voulu turquoise. Donc, qui a des beaux reflets turquoise, hein. Là, c'est bien turquoise. Bon, il y a d'autres... il y a des endroits un peu plus verts que d'autres, là, par exemple. Mais en règle générale, elle est pas mal turquoise, hein. Voilà. Et puis, quand on la voit tricoter, ça fait des rayures vertes et turquoise, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. On dirait que c'est fait exprès de faire des rayures, mais en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est la teinture. C'est magique, la teinture. Franchement, on va continuer ça. J'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. On voit mieux sur le jersey, hein, mais pour ça que je vous montre au niveau du jersey. Mais sinon, là, on voit aussi. C'est beau. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc, pour mon deuxième en cours et le troisième, ce sont les chaussettes Winters Iris Addix que je fais en laine délicate, coloris 3 chocolats. Alors, j'ai fini mon deuxième talon, comme vous le voyez, et j'ai commencé à tricoter la jambe. Voilà, vous voyez, derrière on reprend le motif. Faut pas que je perde mes mailles, faut pas que je perde mes mailles. Non, 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 non. À chaque fois que je vous montre quelque chose, je perds des mailles. Alors j'investis en plus de bloqueurs. J'en ai pas assez.
Alors voilà, donc ma petite chaussette qui monte. Donc là, celle-ci en est là. Et la deuxième, et ben, le talon est fait aussi, hein. Et puis ben, il ne me reste plus qu'à monter la jambe. Voilà. Donc ce qu'il me reste en laine, il me reste ça. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller, hein, au niveau hauteur. Je vais essayer de finir le plus possible le cake. Voilà, pour avoir des chaussettes les plus hautes possibles. Voilà. Oula, c'est quoi cette couleur? Donc je vous remontre le motif. Voilà, le talon en œil de perdrix que j'adore, c'est trop beau. Et puis avec les nuances du 3 chocolat, c'est vraiment trop beau. Voilà, et puis bah maintenant on monte la jambe. Donc finir cette paire cette semaine, pourquoi pas aussi. Ouais, ce serait pas mal, hein. Là il me reste plus grand chose, hein. Donc voilà. Là bah, je vais y aller par petits paliers maintenant pour être sûre de faire des chaussettes de la même hauteur. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. On verra demain donc comment j'avance. On verra s'il y a un nouvel en cours ou pas. Je sais lequel ça va être. Mais voilà, quand est-ce que je vais le monter? Bah, on verra. Dans la semaine, hein. En général, c'est le mercredi, mais ça dépend où j'en suis. Là, j'avance, j'ai de quoi avancer. Donc, bon, voilà. Tant que j'ai de quoi avancer, ça sert à rien d'en monter un autre. Et bien sur ce, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Nous sommes le 31 mars et il neige en Normandie. Incroyable. Et ça neige bien, hein. Aïe, 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 aïe. Coucou, on se retrouve en ce jeudi 31 mars. Et voilà, le mois de mars est fini. J'espère que vous allez bien. Ici, bah, comme vous l'avez vu juste avant, il neige. Oh, c'est de la folie. Voilà. En Normandie, normalement, il neige jamais, mais même à 31 mars, il neige. Je sais pas ce qui se passe, hein. C'est l'hécatombe. Voilà, bon. Après ce petit point météo, nous allons passer au petit point tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Un cake qui descend, qui descend, qui descend. C'est trop bien. Je suis trop contente. Vous voulez voir quoi? Le tricot? Ah, mais moi je voulais vous montrer la laine. Alors, voici le tricot. Hop. Ça monte, ça monte. Vous voyez où j'en étais arrêtée hier. Donc j'ai fait une bonne moitié de gris. Donc une bonne douzaine de rangs. Voilà. Là j'en suis donc au milieu de la troisième répétition. Donc normalement il faut 38 cm, mais moi je fais pas 38 cm. Sinon ça va me faire une robe. Je suis à combien? Alors, hop, à peu près 26 cm. Donc, je pense que je vais refaire une grille. Quoi que ça fait beaucoup, 24. 24 plus 6.
Je sais pas, je verrai. Je sais pas si on peut couper la grille en deux. Faut que je vois ça. Là, j'en suis donc au rang 18 sur 24 de ma troisième grille. Et j'ai peur que si je fais encore 24 plus 6, ça fait 30 rangs. J'ai peur que ça fasse beaucoup 30 rangs. Mais en même temps, si je m'arrête dans 6 rangs, j'aurai pas les 30 centimètres. Donc. Oui, c'est joli. Ah là, on a beaucoup de turquoise, hein. C'est trop beau. J'adore le coloris. Donc, disais-je. Ouais. Oh, si, je vais finir ma grille et puis je vais m'arrêter là, ça va être bon. 30 centimètres, c'est assez. Donc voilà, bah, donc demain, vous me verrez séparer corps et manche. Enfin, séparer, faire la séparation pour les manches. Voilà, donc c'est toujours aussi beau, j'aime toujours autant. On a de plus en plus de zones de turquoise. J'adore. J'adore. C'est trop beau. Et cette magnifique torsade, en plus c'est très facile à tricoter. Franchement, je vous le conseille, hein, c'est un patron assez facile à faire, hein. Les deux côtés là c'est instinctif, hein, puisque c'est toujours les mêmes. Donc on n'a même pas besoin des grilles. Enfin moi je ne compte plus les grilles. Et celle-ci c'est pareil, hein. À part la torsade du milieu où il faut un petit peu compter, voilà, bah, de là à là après, tout ça c'est très facile, hein, c'est juste des mailles en droit, des mailles en vert. Voilà donc pour ce premier en cours que j'aime beaucoup. Ensuite, le test pour... pas le test, le débardeur pour Plassard. Donc le troisième du nom. Ouf, mon dernier. Ça vient bon. Donc voilà ce que j'ai fait depuis hier. Je commençais le jersey, hein. J'ai pas mis de marqueur puisque c'était simple à me souvenir. Donc voilà, bon, j'ai bien avancé, hein. Comme d'habitude, du jersey très facile, très super pour le soir. Voilà, j'ai bien avancé hier soir. Hop, je mets un petit marqueur. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer sur l'autre. J'arrive. Hop, donc mon petit Progress Keeper que Christelle Tricotte m'a envoyé. Voilà, un petit dinosaure. Un diplodocus. Je ne vous ai pas montré sur celui-ci. C'est l'anneau marqueur que j'ai eu dans la bougie de la boutiqueuse de Mélise. Donc c'est une pelote de laine montée sur une dormeuse. Je l'adore, il est trop mignon. Donc voilà la petite surprise qu'il y avait dans ma bougie. Voilà. Et comme c'est une pelote turquoise, bah forcément, elle va sur un tricot turquoise. Voilà. Donc, débardeur Plassard, rien d'autre à dire, hein, ça avance. Ensuite, mes chaussettes. Alors, la première,
Est-ce que c'est celle-ci? Oui, la première c'est celle-ci. Donc, j'en suis. Donc, j'ai fait ça. Après le talon. Voilà, donc ça monte tranquillement. Puis, sur la deuxième, j'ai fait ça. Voilà. Donc là, j'en suis... donc la répétition du motif se fait sur 22 rangs. Donc j'ai fait les 22 rangs de la première et j'en suis au 11e de la deuxième. Au 11e rang de la deuxième chaussette. Voilà. Donc il me reste 11 rangs à faire. Et puis après, faut que je vois en fonction de la laine qu'il me reste. Voir si je refais une répétition ou si j'attaque les côtes. Il me reste ça. Je crois qu'il va falloir que je m'arrête après. On verra. Et je pèserai une fois que j'aurai fini mes 11 derniers rangs. Et puis on verra si je refais un peu de motifs ou si j'attaque les côtes. Voilà. Parce que la délicate, donc c'est 360 mètres. Hein. Donc c'est une grosse fingering. Voilà, mais elle est très très belle. J'adore ce coloris. Je sais pas si ça m'irait du marron aussi foncé. Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi. Vous êtes toujours de bons conseils. Quand c'est sur nous, on se dit ah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis finalement, des fois, ça va. Hein. Voilà, donc dites-moi si le marron me va, si je peux me faire un pull en 3 chocolats, par exemple. Voilà, je sais pas. J'ai besoin de votre aide au secours. Bon, en vrai, j'ai assez de coloris déjà, hein, mais bon. Si je peux avoir un pull en 3 chocolats, s'il me va, pourquoi pas? Voilà. Ensuite, j'ai reçu de petits bouts de laine. Sa box de printemps. Donc, c'est un kit chaussettes. Alors, on va recevoir le patron dès que tout le monde aura reçu la box. Donc, voilà, ce très joli kit chaussettes. Donc, vous allez continuer à avoir des chaussettes. Alors, c'est très joli vert avec ces petits speckles. On dirait des orchidées. J'adore. C'est trop beau. Voilà, donc dedans, il y avait aussi une infusion anti-fatigue. Il y avait donc le petit code pour la paire de chaussettes. Et il y avait un petit sachet de graines que je n'ai pas encore planté. Voilà. Ce sont des fleurs des champs. On va mettre un peu de couleur dans la maison. Voilà, très joli. J'adore la présentation sur un joli papier avec des petits cœurs. C'est trop trop beau. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, je crois que c'est tout là pour aujourd'hui. Voilà, et bien je vous dis à demain et tricotez bien en attendant, cousez bien. La couture, il faut que je regarde donc, je vais me faire un sac. Cette semaine ou pas, je sais pas encore. Il faut que je regarde une vidéo pour voir les matériaux dont j'ai besoin. Parce que je n'ai peut-être sûrement pas tout. À part du tissu, j'ai pas grand chose en fait. Quoique j'ai des fermetures éclairs, mais je sais pas si je tente la fermeture éclair encore. J'ai peur. Voilà, donc on verra bien. Je vais regarder quelques vidéos et puis je me mettrai en quête du matériel et ensuite je testerai
la couture du sac. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Ciao. Coucou, nous sommes le 1er avril et hier soir, j'ai vu passer un petit poisson au crochet et je me suis dit, tiens, bonne idée, je vais essayer. Alors moi, je suis complètement nulle en crochet. Je savais même pas faire la chaînette, enfin pas la chaînette, le cercle magique pour le début. Bon, bah j'ai regardé des petites vidéos et tout, et puis bah voilà, un petit poisson est né. Donc bah, je vais l'offrir à Alice. Voilà, je voulais vous le montrer avant de partir au travail. Je vous mettrai en barre de la description le tuto, c'est un tuto gratuit hein, que j'ai trouvé sur Ravelry. Voilà, un petit poisson pour le 1er avril. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson, c'est vrai. Parlant de poisson, donc je vous ai mis une petite vidéo hier, enfin ce matin, pour vous montrer que j'avais crocheté un petit poisson pour Alice. L'idée m'a prise comme ça. Hier soir, j'ai vu un petit poisson passer sur Insta et au crochet et je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Parce que moi, je suis un peu nulle au crochet. Donc voilà, et bah, je me suis dit, on va tenter. Et voilà, donc j'ai pris une pelote de fil rouge que j'avais en reste, je pense que c'était un Bergère de France. Et je me suis mise à crocheter. C'est un patron gratuit, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis 1h15 à peu près après, j'avais mon petit poisson. Alors, enfin, pas tout à fait, parce qu'il me restait les finitions que j'ai faites ce matin avant de partir, parce que je voyais plus rien hier soir. Et puis, bah, pour coudre le bouton, c'est pas évident, parce que, d'ailleurs, si je le refais, je modifierai le patron. Parce qu'en fait, on nous demande de coudre le bouton tout à la fin. Mais en fait, tout à la fin, bah, on peut pas passer à l'intérieur, puisque le poisson est fermé. Donc moi je pense qu'il faut commencer à crocheter et une fois qu'on a la tête entre guillemets de faite, avant de fermer le poisson, il faut coudre le bouton. Enfin moi c'est mon avis. Bon après voilà. Donc j'ai un peu galéré à coudre le bouton. C'est pour ça que j'ai mis en fait j'ai cousu bah on voit les fils apparents en fait euh, c'est pas piqué à l'intérieur, mais juste autour du bouton en fait. Voilà. Je l'ai pu pour vous le montrer. Bien sûr, Alice l'a gardé, elle l'adore. Voilà, un petit poisson. Donc, elle était contente ce matin. Elle avait eu son petit poisson. Voilà. Donc, bah, j'ai réussi. Et puis, c'était assez sympa quand même. Donc du coup, bah, je le conseille aux débutantes, hein. Si vous êtes débutante en crochet, n'hésitez pas à vous lancer, c'est très rapide à faire. Enfin, 1h15 pour une grande débutante comme moi. Euh, Dedans, il y a donc un anneau magique. Donc ça, j'ai regardé sur YouTube pour faire l'anneau magique, je ne savais pas. Après, il faut des mailles serrées, bah, ça je savais. Des augmentations, je savais faire. Des diminutions, je savais pas. Donc j'ai demandé à Richard et il m'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Et puis il fallait pour la queue faire des... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme. Des brides. Voilà, des brides. Donc ça, je savais pas faire. J'ai regardé sur YouTube. Voilà. Enfin, je savais faire. J'en ai déjà fait, mais comme je fais du crochet 10 minutes par an, j'avais oublié comment on faisait. Voilà. Donc, bah sympa. Et puis, je me dis peut-être que pour Pâques, je tenterai de lui faire un petit lapin. On verra. Voilà. Donc, c'était sympa comme expérience. Voilà. Ensuite, côté tricot.
Donc, j'ai avancé mon maple flower. Donc, j'ai séparé le dos et le devant. Et là, bah, maintenant, je dois tricoter le devant pendant 10 cm. Donc, j'ai pas fait beaucoup hein, après la séparation. Donc, il me faut 10 cm. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme je ne tricote plus en rond. Donc, je me dis que mes rayures vont sûrement changer de régularité en fait. Elles vont pas... Parce que là, vous voyez en bas, on avait une certaine distance entre guillemets entre les rayures. Et là, bah, ça va sûrement changer. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et là, ça avait déjà commencé à changer, je sais pas pourquoi. C'est trop marrant. On avait tout le vert d'un côté, tout le turquoise de l'autre. Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore. Ça me dérange absolument pas. Voilà. C'est trop beau. Alors, je sais pas si c'est à cause, enfin, de la position qu'avait mon écheveau dans mon plat. Je ne sais pas. Mais voilà, ça me fait... c'est très joli, j'aime bien. Et puis de ce côté-là, bah, le turquoise est ici. Et puis là, on a un peu plus de vert. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, bah, c'est parti pour 10 cm. Hein. Donc, bah, peut-être que demain, je les aurai fait. Je sais pas, on verra. 10 cm, là, c'est que de l'aller-retour. Maintenant, j'ai plus le dos. Bon, c'est pas le dos qui prend le plus de temps, mais quand même. Là, j'ai combien? J'ai ouais, à peine un. J'ai peut-être, oui, 1 centimètre. Donc, bon, on verra demain. Voilà. Vous en saurez plus demain et moi aussi. Voilà, c'est très très beau. J'adore, j'adore, j'adore. On le range. Ensuite, mon débardeur pour plaçard, bah, du coup, j'ai un peu moins avancé hier puisque j'ai fait mon petit poisson. Donc voilà, je n'ai fait que ça hier, après le petit poisson. Donc comparé à ce que j'avais fait avant-hier, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça avance tranquillement. Hop, je change mon anneau marqueur de place, enfin mon progress keeper. Voilà. Et puis ben on va essayer de tricoter un peu plus ce soir. Hein. J'adore ce bleu, il est trop beau. C'est waouh, j'adore. Un bleu nuit comme ça, c'est trop beau. Je suis bien contente d'avoir gardé celui-là pour la fin. Voilà, bon bah c'est du jersey, hein. J'ai rien d'autre à dire dessus. C'est le 3e que je fais. Le patron, je le connais par cœur. Il y a des poils de chat partout. Alors là, sur le bleu nuit comme ça se voit super bien. Voilà. Trop beau. J'adore. Ensuite et enfin, mes chaussettes. Donc, ce matin au travail, voilà ce que j'ai avancé. Donc, bah là, on n'arrive pas loin de la fin. Donc, maintenant, j'en suis à... j'ai fait 6 rangs de plus que la deuxième sur celle-ci. J'essaie de vous les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas avancée. Hein. Hop, le talon. Voilà, j'ai 6 rangs de plus.
Donc j'ai rattrapé les 12 rangs. J'avais pas commencé hier, je crois, celle-là, le talon. Oui, j'en étais là hier. Donc j'ai rattrapé les 12 rangs que j'avais fait sur la deuxième. Et j'en ai fait 6 de plus. Et là, demain, donc je vais reprendre 6 sur celle-ci pour qu'on soit pareil. Et après, je pense que je ferai les côtes parce que il me reste 10 grammes là. Voilà. Donc j'arrive à la fin de mon cake. Voilà, voilà. Donc la fin approche. Je suis trop contente. Le modèle est trop beau, la laine est trop belle, le coloris est trop beau. J'adore. Voilà, donc je remets mon petit marqueur. Hop. L'autre aussi. Et voilà. Donc la suite demain. Hop. Qu'est-ce que je porte? Alors, oulala, c'est noir. Il va encore neiger, ça fait 2 jours il neige. C'est tout noir. Donc, je porte donc mon pull Mathilde, que j'adore, qui me tient super bien chaud. Super bien chaud, oui, il me tient très chaud, on va dire. Je vous le représente pas, hein. Je l'ai fini il y a très peu de temps, donc vous le connaissez. Et dessus, je porte ma veste Iki, que j'ai testée donc pour Cathy Dounou de Maille. Dans la laine, dans laquelle je fais mon pull au Jardin du Roi, hein, la Zadicte, c'est la même. 50% mérino d'Arles, 50% mérino du Portugal. Donc c'est une grande veste bien chaude avec des torsades. Sur le dos aussi, il y a des torsades. Et puis un grand col châle. Voilà. Que je replie comme ça. Voilà. Donc la Zadicte, il me reste ça. C'est en bleu, c'est pas de chance. C'est pour ça que, en fait, j'ai pas pensé avant, mais si j'avais su que j'aurais pas eu assez, j'aurais fait mes côtes avec le bleu pour le pull. Mais tant pis, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je vais pas juste finir le haut en bleu, ça, voilà. J'attends ma laine et puis avec ça, je vais faire un test pour Léa, la fille au renard. Je vais lui tester une paire de mitaines. Donc ça ira très bien avec ma veste, justement, c'est parfait. Des mitaines torsadées. Donc ça c'est le prochain test que je monte. Voilà, voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai plus rien à vous dire. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve, on est samedi 2 avril. Je viens avec vous faire le petit point quotidien, voilà, vous retrouver avec plaisir toujours. Alors, mes en cours. Donc, je vais vous montrer mes avancées. Alors, mon pull Maple Flower. Donc, hier, je vous ai dit que j'avais séparé donc le devant et le dos. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, il me faut 10 cm. Et j'en suis à... J'en suis à 5 cm et j'ai fait la moitié d'une grille, donc je vais refaire moitié de la grille et puis j'arriverai à mes 10 cm. Voilà, donc j'adore toujours autant le coloris, la laine, le motif. Donc là,
Vous voyez bien les torsades, c'est joli. Je vais être très contente de le porter. Voilà. J'ai hâte de le finir et ça approche. Je suis trop contente. Il me reste plus beaucoup de laine par rapport au départ. Ça reste encore quand même assez gros. Hein. Je pense que là, il me reste... Bah, attendez, je vais peser. Je vais vous peser. Hop. Alors, il me reste 150 grammes de laine à peu près. Donc, un peu plus d'un écheveau. Voilà. J'adore. Et ce turquoise, il est trop beau. Je vois dedans des petits... je sais pas si vous le voyez bien en retour. Mais en vrai, il est magnifique ce turquoise. Peut-être à la caméra, ça tire plus sur le vert, je sais pas. Ah bah non, vous voyez, c'est comme mon cal d'agile. C'est j'ai réussi à faire à peu près le même turquoise. Celui-là tire un peu plus sur le vert, mais on est pas mal en turquoise. Voilà. Donc, pour mon premier en cours, alors on va changer le petit anneau marqueur de place. Hop. Ensuite, deuxième en cours, mon débardeur pour plaçard. Oups là, je suis coincée. Hop, voilà ce que j'ai fait hier. Ah, j'ai bien avancé là, je suis contente. J'ai donné un bon petit coup de boost. Hein. Voilà. Donc, pour rappel, je dois m'arrêter à 52 cm, il me semble. Je vérifierai ça. Mon patron. 58. Donc, bah, j'ai pas fini. Hein. Là, je suis à combien? Alors, à peu près... Parce que bah, je suis pas droite. Hein, 29 à peu près. Donc, bon, il me reste la moitié à peu près à faire. Voilà, voilà. Donc, bah, ça avance bien. Hein. Mon petit dinosaure travaille bien. Hop. Donc, je le change de place et vous aurez la suite demain. Voilà. Il a escaladé tout le tricot. Pauvre petit dinosaure. Ensuite. Hop. Ensuite. J'ai plus d'encours. Mais elles sont passées où mes chaussettes? Elles sont finies, toutes les deux. Voilà mes petits anneaux marqueurs d'hier. Et voilà ce que j'ai fait. Donc sur celle-là, il me restait les côtes. Et sur celle-là, il me restait 6 rangs et les côtes. Donc j'ai fini ça ce matin. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir enlever les marqueurs. Sinon, ils vont passer au lavage avec les chaussettes. Hop. Je les avais laissés pour vous les montrer. Hop. Et voilà. Donc, je vous remontre le modèle. Donc, on commence par la pointe. Hop. Ensuite, on fait le pied. Donc, avec le motif dessus et du jersey envers à l'arrière. Ensuite, on fait un talon à gousset renforcé en œil de perdrix. Puis, on reprend le motif donc derrière et devant. On monte, autant qu'on veut. Et on fait des côtes.
Voilà. Et j'ai fait un Magic Judy's. Non, ça c'est le Caston. un... Ah mince, le rabat super méga giga élastique. Je sais plus son nom en anglais. Le Surprisely Stretchy Bind Off. Voilà. Hop. Donc il est bien extensible, hein. Voilà, voilà. Donc ma petite paire de chaussettes qui est terminée. En laine, je suis allée le plus loin possible. Il me reste 2,5 g de laine. Je savais pas si j'allais pouvoir faire 2 tours de plus, donc j'ai préféré arrêter plutôt que de devoir rabattre avec autre chose ou de devoir redéfaire. Donc voilà, il me reste 2,5 g. Bon, c'est pas une grosse perte, hein, ça va. Je suis allée, je suis montée le plus haut possible. Voilà, un peu le écheveau rentabilisé. Donc pour rappel, ce sont les Winter Series Sadix de Adalaria que j'ai tricoté donc en délicate de 1 ou 2 mailles coloris 3 chocolats et je les adore. Voilà. Donc qui dit chaussettes terminées dit demain j'ai plus rien pour le travail, donc on va castonner demain. Et donc, qu'est-ce que je vais castonner? Je vais castonner les mitaines que je vais tester pour Léa, la fille au renard. Je vous ai dit hier, hein. Donc, petit projet rapide pour le travail qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Et après, dès que je termine mon pull là, mon Maple Flower, je castonnerai un autre pull. Mais ça, ce sera pour plus tard. Enfin, bientôt. Peut-être d'ici la fin de ce vlog, on verra. Voilà, surprise, surprise. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Elles sont douces. Donc la délicate, c'est 70% mérinos et 30% soie. Des chaussettes de luxe. Voilà, voilà. C'est trop, trop beau. Ces nuances de 3 chocolats, là. Miam. Ça donne envie de chocolat. Mais de noir. Moi, je suis chocolat noir. Le vrai. Voilà, voilà. Mes petites chaussettes. Ce talon, je l'adore. Voilà. Sinon, ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, on est dimanche et je suis en train de faire un petit peu de couture. Enfin, j'essaye, hein. Donc, j'essaye de faire le sac à projet que présente Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc, sur sa chaîne YouTube, hein. Voilà, donc j'ai coupé mes tissus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans tout ça? J'ai donc mon tissu de base qui sera ces jolies petites baleines. Voilà. Ensuite, en doublure, alors j'ai pas fait d'achat du tout, hein, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Donc si... Oui, ça peut aller avec, hein. De toute façon, c'est la doublure, c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Donc voilà, ma doublure. Ensuite, qu'avons-nous? Ça, non. Ça, c'est ce que je viens de découper. Hop. Ensuite, on a le fond du sac qui sera comme ceci. Voilà, avec des petits cœurs. Ensuite, les coulisses qui seront donc dans
dans le même tissu mais inversé. Donc on a 2 coulisses que j'ai déjà commencé à coudre. Voilà, celle-ci aussi. Et les anses du sac. Donc je reprends le même tissu que mon sac, que mon tissu principal. Voilà. Eh bien, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer la suite, si je m'en sors. Alors, je vous reprends, il est 19h30, j'ai pas vu l'après-midi passer. J'ai donc bien avancé sur mon sac. Je vous le montre hop, un peu plus loin. Donc là, je suis sur l'envers et je suis en train de tout assembler. Donc seulement là, j'en ai vraiment marre. Et en plus, pour couronner le tout, ma machine n'est pas du tout, mais pas du tout compréhensive avec moi. Et la canette a décidé d'être vide. Donc j'ai pas envie de refaire la canette à cette heure-ci. Je ferai ça demain. J'ai envie de tricoter là. J'ai besoin de mon tricot. Je suis en manque de tricot. Voilà, sinon, bah, j'espère avoir bien tout fait, on verra, hein. Donc j'ai mis à l'intérieur les coulisses, la doublure, euh, les anses. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Le résultat demain. Donc, et puis là, je vous retrouve pour vous faire le petit vlog de la journée. Du coup, je vais pas avoir beaucoup avancé, mais tant pis, c'est comme ça. Il y aura une partie couture à la place. À tout de suite. Coucou, donc on se retrouve, nous sommes dimanche 3 avril. Je porte aujourd'hui mon pull Jeanne avec mon châle Jimmy de Tricot et Stitch. Voilà, je vais vous le montrer parce que je vous le montre pas souvent celui-ci. Hop, donc je l'ai tricoté, oula, la lumière, dans ses laines. Voilà. Donc on a des rayures en jersey et une bordure en dentelle. Voilà, voilà. Châle qui est gratuit d'ailleurs quand vous vous abonnez à sa newsletter. Voilà. Alors, je suis désolée, le soleil est en train de se coucher. Il est 19h30. Comme je viens de vous le dire juste un peu avant, j'ai pas vu l'après-midi passer. J'étais à la couture. Donc, j'en peux plus. Là, je vous fais le petit vlog et puis après, je me mets au tricot parce que j'ai besoin de mon tricot. Alors, question tricot. Qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui? Pas grand-chose du coup. Excusez-moi. Alors, j'ai commencé donc le test de mitaine pour Léa ce matin au travail et voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est une taille enfant. Mais ça s'élargit bien. Je ne sais pas si je peux le passer, moi. Peut-être, 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 peut-être. Ah oui, je pense que ça... Bah moi, j'ai une toute petite main, hein. Donc, peut-être que ce sera pour moi. Voilà. Je l'enfile pas, sinon je vais tout exploser des aiguilles. Mais... mais ce sera pour moi. Donc là, on a le dessus de la main. Et là, on a la paume avec le pouce qu'on prépare en fait, avec le gousset. Comme pour les chaussettes, on en fait des augmentations pour pouvoir bah, avoir l'augmentation pour le pouce. Voilà. Donc, bah, je ne sais pas si je vais le continuer demain, on verra. Vu que je ne travaille pas. Voilà, donc c'est magnifique. C'est un jeu de torsade que je fais sans aiguille auxiliaire.
La lumière, c'est pas top, hein. Voilà. Et donc, je les tricote en Zaddict de 1 ou 2 mailles. Coloris Bora Bora. Donc, c'est ce qui me reste de ma veste Iki que je portais il y a quelques jours. Je sais plus quand, mardi je crois, ou mercredi, un jour où il neigeait, j'avais très froid. Voilà, donc ça avance bien, hein, c'est cool. Voilà, ensuite, deuxième en cours, donc le débardeur pour Plassard qui a aussi bien avancé hier soir. J'ai des fils partout d'avoir cousu. Désolée. Voilà. Donc ça avance bien. Il faut pas que j'oublie à 38 cm de marquer les emmanchures. Et ensuite, je vais jusqu'à 58 cm pour le dos. Hop. Donc ça va encore avancer ce soir. Combien j'ai de centimètres? Ah bah j'ai 37 cm. Bah, je vais bientôt pouvoir poser mes marqueurs d'emmanchure. Voilà. Donc bah ça avance bien, à 37 cm. Donc dans 20 cm, il est fini. À peu près. Voilà. Enfin, le dos, hein. Après, il me restera le devant, les coutures et les petites manches. Voilà. Ensuite, troisième et dernière en cours. Ah, ce soleil. Ah, alors, c'est donc... Ah mince, en plus, je suis au milieu d'un rang. Oh là là, je suis trop nulle. Bon, comment je vous le montre? Comme ça? Est-ce que ça va le faire? Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas beaucoup avancé, hein. Forcément, j'ai passé l'après-midi à la couture quasiment. J'en suis au rang 19 sur 24. Donc il me reste 5 rangs pour finir donc les 10 cm de devant. Voilà. Donc demain, je pense que j'aurai atteint les 10 cm. Il me reste 5 rangs où je vais les faire. Je vais les faire demain après-midi. Voilà. Bah écoutez, sinon rien d'autre à dire de plus, hein. Je continue. J'aimerais avoir une dizaine d'heures par jour en plus. Parce que bah s'il faut coudre, tricoter, faire à manger, faire le ménage, etc., travailler, j'ai plus le temps. Là, en passant l'après-midi à la couture, ben je me suis dit mais quand est-ce que j'ai tricoté quoi? Alors bon, je vais pas coudre tous les jours, hein, mais même si je couds tous les dimanches après-midi et j'ai pas fini en plus, et ben ça me prend vachement de temps sur mon temps de tricot et c'est pas cool. Moi j'ai envie de tricoter. Alors va falloir que je me trouve, je sais pas quand mettre mon moment couture. En fait, je me suis dit au départ le dimanche après-midi c'est bien parce que comme ça je fais toutes mes découpes le dimanche après-midi et le lundi comme je travaille pas c'est le jour du ménage. Donc hop, je ramasse tous les fils qui traînent, etc. Donc niveau organisation, c'était bien parce que ça me faisait faire qu'une fois le ménage. Mais du coup, ça me prend mon dimanche après-midi et le dimanche après-midi, du coup, je ne peux plus tricoter.
Alors, comment faire? Vous avez une solution, vous? Moi, je sais pas. Ah, il y a Topaz qui me fait des câlins. Là, elle m'a pas vu de l'après-midi. J'étais à la couture, donc voilà. Voilà, bah, il va falloir que soit je récupère mon après-midi de dimanche après-midi de... Qu'est-ce que j'ai dit là? Soit il va falloir que je récupère mon dimanche après-midi de tricot ailleurs, ce qui me semble être le plus probable, parce que la couture le dimanche après-midi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Les 4-5 heures que je passe à la couture le dimanche après-midi, bah, je vais les mettre ailleurs pour le tricot. Reste à savoir où. La nuit, en dormant. Voilà. Bon, après, je sais même pas. Là, j'ai cousu. Mais j'avoue que... Bon, je me suis un peu pris la tête hein, quand même. Parce que la machine, elle est pas coopérative du tout. Hein. Là, c'est dur de l'apprivoiser, la machine. J'ai souvent le fil qui saute de l'aiguille. Là, j'ai plus de fil sur ma canette. Alors que j'approche de la fin, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. Je pense que bah, c'est comme tout, faut travailler pour s'améliorer. Donc, à force. Je suis désolée, le soleil, il est en plein dans. Voilà, donc à force, ça ira de mieux en mieux et je l'apprivoiserai. Et ce qui me semble insurmontable aujourd'hui seront des réflexes plus tard, j'espère. Que je passe pas 3 heures à attraper le fil avec l'aiguille, par exemple, le fil de la canette, pour celles qui... Enfin, pour les tricoteuses, vous allez rien comprendre, mais pour celles qui cousent, pour les couturières, donc, euh, il faut attraper, donc, il faut entremêler, en fait, le fil de la canette avec le fil de l'aiguille. Et ça, j'ai vraiment du mal, quoi. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Je m'y reprends 5-6 fois avant que ça veuille. Des fois, je me dis, c'est bon. Et puis après, je commence à coudre et j'ai le fil qui s'en va de l'aiguille. Enfin, c'est toute une aventure, la couture. Voilà. Bon, je me suis quand même lancée dans la confection d'un sac. Ah, Topaz! Pousse-toi, Topaz! Donc, voilà. Je suis le tuto de Rêver sa vie en couleur, enfin de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Alors Christelle, rassure-toi, c'est pas du tout ton tuto hein, qui va pas. Hein. C'est que je suis hyper débutante et que voilà quoi. Voilà, voilà. Mais sinon, une fois que la machine veut bien coudre, il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous ai tout montré en tricot, hein, oui, c'est bon. Et je vous dis à demain. Peut-être avec un sac cousu, on verra. Salut, salut. Coucou, c'est Sandrine, on se retrouve, on est quoi? On est lundi. Lundi, il est 20 h, j'ai encore passé l'après-midi à la couture et je suis frigorifiée. Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente. Aujourd'hui ma machine à coudre a coopéré. Tout a filé droit, parfaitement droit. En fait, comme hier j'avais plus de fil dans ma canette, j'ai re-regardé le guide, enfin le CD d'installation de la canette, du fil d'enfilage, etc. Et j'ai refait en même temps avec. Et quand c'est bien installé, bah ça roule. C'est magique! Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Je vais vous montrer mon petit sac du coup. Bon, il n'est pas parfait, hein. Attention, hein. Mais il est utilisable. Et c'est le principal. Attention, attention. Tadadam, mon petit sac. Alors, les
tissus ne sont pas forcément bien accordés, hein. Mais bon, bah pour mon premier, je me suis dit, je prends dans mon stock. Je vais pas acheter exprès un fond et des coulisses et les liens. J'ai pris ce que j'avais en fait. Voilà. Et il me reste plein, plein, plein de tissus, donc je pourrais en refaire. Voilà, voilà, je suis trop, trop contente. Ah, puis l'intérieur, attention, je l'ai doublé aussi. Hop, voilà. Je suis trop contente. C'est génial, ça va pouvoir me faire un petit sac à tricot. Alors, c'est une grosseur... ouais, on met un pull facile dedans, hein, je pense. Euh, voyons voir. Oh bah oui, il passe largement. Ça passe, ça passe, ça passe, c'est cool. Et magie, magie, les coulisses fonctionnent en plus, c'est trop bien. Voilà, je suis trop, trop contente. Et j'ai cousu autre chose, mais je vous montre pas, vous verrez dans le podcast. Ensuite, donc, en tricot. Alors du coup, ben, le tricot, ça a beaucoup moins avancé. Je peux pas être partout. Alors, j'ai terminé ma mitaine. Ta, 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 ta. Voilà, je vais l'essayer pour vous la montrer. Alors, elle me va. C'est la taille enfant, vous voyez, elle est rikiki. Mais bon, bah, une mitaine, c'est comme les chaussettes, ça doit avoir une aisance négative, hein. Donc, c'est parfait pour moi. Voilà ma trop belle mitaine. Donc, j'ai plus qu'à faire la deuxième demain. Bon, ça va être vite fini, hein. Alors, Léa, en fait, au départ, je lui avais demandé pour tester, parce qu'elle fait deux longueurs de poignet. Elle fait la longueur courte et la longueur longue. Et au départ, je voulais tester la longueur longue. Je lui avais mis un message sous son podcast quand elle a demandé des testeuses. Et elle a perdu les commentaires YouTube. Donc, elle n'avait pas vu mon message. Et quand je suis arrivée donc sur Insta, il restait plus que le poignet court. Donc, ben, c'est pas grave. J'ai fait le poignet court. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un poignet un peu plus long. Donc, ben, je vais faire la deuxième. Et puis, en fonction de la laine qui me restera, parce que j'ai pris un cake entier, hein. Donc, j'ai pas usé grand chose. En fonction de la laine qui me restera, soit je démonterai mon castan et je referai des côtes plus longues. Mais dans le sens là, c'est vraiment embêtant. Donc, je pense que je referai une paire plus longue. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mon premier bah, en cours fini et en cours demain. Voilà. Et ça tient super chaud. Oh, j'aurais dû la garder, tiens. Voilà. Donc, bah, je vous la remontre bien. On commence par des côtes. On fait les mailles donc endroit pour la paume de la main. On commence le gousset pour le pouce. Ensuite, on met en attente au bout d'un certain moment. Et de l'autre côté, eh bien, on fait ce joli point de torsade. Et puis, on finit par des côtes. Puis, on reprend le pouce, on fait quelques rangs de jersey et on finit par des côtes également. Voilà, voilà, c'est trop bien, c'est tout simple. Et vous savez quoi? C'est ma première paire de mitaines pour moi. le, 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 le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, ça vous dit quelque chose, ça? J'avais pas de mitaine. Donc voilà, ça va être chose faite. Plus qu'à faire la deuxième. Ensuite, mon débardeur pour plaçard. Alors oui, il fait presque nuit, hein. Je suis désolée, il est 8h du soir. Mais peut-être que du coup, vous voyez mieux les couleurs. Il est où? Ah bah, il est de l'autre côté, mon marqueur. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Hop, donc ça monte bien aussi, hein.
Voilà, voilà. Donc, il faut que je m'arrête à 58 centimètres. Bon, on va voir où j'en suis, hein. J'adore ce bleu. Je me perdrai dans le ciel de ce bleu. Alors, je change le petit Progress Keeper de place. Hop. Ah, je perds tout. Au secours. Hop. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, troisième et dernière en cours. Donc, bah, celui-là, il n'a pas beaucoup avancé, hein. Je ne suis pas arrivée aux 10 centimètres encore, il me manque 3 rangs. Voilà, j'ai vraiment presque pas avancé, je suis dégoûtée, j'ai envie de le finir pourtant, mais il y a eu la couture là, je peux pas faire autrement. Demain promis, je coupe pas, je mets ma machine à coudre au repos. De toute façon, faut que je retrouve d'autres tutos. Et là, 2 FO aujourd'hui en couture, yes! Je suis trop contente. Donc, bah, ça continue à avancer, hein. Donc, il manque, je vous ai dit quoi, 3 rangs avant d'atteindre les 10 centimètres. Là, je suis à peu près 9. Donc, voilà. Je vais continuer. Alors, ça, demain, par contre, je l'avance. Voire, non, je le finis pas parce qu'il reste les manches, mais j'aimerais bien finir le corps. Au moins. Demain, on est quoi, mardi? Ouais, comme ça, mercredi, jeudi, je l'ai fini. Oh, ce serait trop bien. J'ai trop envie parce qu'après, je commence un pull trop bien, trop bien. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je vais vous faire une petite vidéo sur comment le tricoter. Et du coup, Par contre, je sais pas si je vous mets les vidéos au fur et à mesure ou si j'attends que le pull soit fini et que je vous les mette après. Mais le problème, c'est que si j'attends que le pull soit fini, ça veut dire que je ne peux pas vous le montrer avant, en cours. Donc, il faut que je monte 2 en cours. Ça, on verra. On verra, on verra. Alors, sinon, ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Bonne soirée. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, allez. Donc, mon châle Anas Bria Shawl. Que j'ai testé donc pour laine et chaudron, que vous connaissez, hein, que je mets très très régulièrement. Je l'adore, il est rempli de brioche. C'est un de mes châles préférés pour l'instant. Parce que j'en ai un autre de prévu bientôt en brioche, en worsted, en bleu et jaune. Ah, il va être terrible celui-là aussi. J'ai hâte de le monter. Et puis je porte donc mon pull Mathilde, hein, avec ses sublimes raglans et cette scandaleuse laine. Voilà, donc je l'adore, je l'adore. Et là, il fait très très froid, il faisait 4 aujourd'hui. Mais le corps, j'ai pas froid. Pourtant, c'est de la fingering, la scandaleuse, hein. Elle est très fine, elle fait 450 mètres au 100 grammes, mais elle tient vraiment bien chaud. Donc c'est topissime. Voilà. Allez, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve en ce mardi 5 avril pour faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté entre hier et aujourd'hui. Alors, première en cours, donc mon pull, j'allais dire mon pull au riz, mais non, mon pull au riz c'est lui. Mon pull, donc Maple Flower de Yarnflex, donc Audrey Borrego. Alors, j'ai terminé, comme vous voyez, le devant et j'ai ouvert pour l'encolure. Voilà, donc maintenant on va tricoter épaule après épaule.
Puis ensuite, on reprendra le dos. Donc, peut-être que demain, il y aura un dos, on verra. Voilà, voilà. Je vais pas l'essayer parce que mon câble est petit et j'ai peur que si je passe ma tête, qu'il y ait tout qui tombe. Coucou Topaz. Euh, voilà, donc je suis trop contente de ce pull. Il est trop trop beau. Voilà. Vous en verrez sûrement plus demain. Alors, j'ai pas tant avancé que ça aujourd'hui, hein. Je sais pas. Voilà, j'ai fait quelques rangs, bon. J'ai fait des courses aussi, la vie, la vie, la vie, la vie. Si on pouvait que tricoter, hein. Et coudre. Ah là là. Je suis allée voir ma petite mercière aujourd'hui pour m'acheter des tissus et une règle parce que je mesurais mes coupons avec mon mètre ruban et c'est pas facile. Alors je suis allée m'acheter une petite règle et puis il y avait des petits coupons en fin de série qui étaient en solde, enfin en fin de série, donc en déstockage. J'ai eu deux jolis coupons pour 3 euros. Et enfin 3 euros chacun. Je vous les montrerai dans le podcast parce que là ils sont rangés. Et j'ai eu un beau tissu pour peut-être me faire une robe pour 10 euros. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai eu 3 beaux tissus donc pour moins de 20 euros avec la règle comprise. Donc c'est super. Voilà. Il va falloir que je me fasse un stock aussi en couture. Hein, donc voilà. Et je me suis aussi passé une petite commande chez Dries Stoffen. J'ai pris 3 coupons. Bon, c'est pas cher du tout. J'ai pris 3 mètres chacun. Et j'en ai eu pour 30 euros en tout. Quoi. Donc, avec les frais de port. Donc c'est franchement pas cher. Et ce qui est bien sur leur site, c'est qu'on peut cocher quand on veut choisir un tissu pour comment on va s'en servir. Si on veut s'en servir, moi j'ai mis pour des robes. Et du coup, il m'a sorti toute la liste de tissus qui étaient utilisables pour les robes. Donc c'est super chouette parce que moi j'y connais rien du tout. Et du coup, c'est génial parce que j'ai eu à choisir parmi ce qui m'avait présélectionné en fait. Donc c'est bien, j'aime bien les petits sites comme ça. Si vous connaissez des sites sympas de couture, bah, mettez-moi en commentaire des petits noms, des petits liens, ce que vous voulez. Je sais qu'il y a Rascol qui fait pas mal de mercerie aussi. Après, je connais pas les... Il y a les coupons de Saint-Pierre qui paraissent pas mal aussi sur Paris. Mais voilà, j'en connais pas plus. Je débute, hein. Donc, sponsor votre aide pour m'aider. Voilà. Ensuite, donc, j'étais dans le tricot et je suis partie sur la couture. Allez comprendre, hein. Donc, oups, là, je suis accrochée en plus. Deuxième en cours. Oh, il est toujours dans mon sac de travail. J'arrive. Mon débardeur pour plissard, donc il a bien avancé encore. Hop, voilà, donc là on approche les 58 cm. Hein. Il va falloir que je fasse attention ce soir. Je vais bientôt devoir faire les épaules. Voilà. Donc ça avance bien, c'est tranquille. Voilà. Ensuite, j'ai remonté ma petite mitaine. Alors, j'ai fait que un petit début pour l'instant. Voilà. Il me faut 1,5 cm de côte. Est-ce que je les ai? Oui. Je les ai. Donc, je vais pouvoir passer au diagramme demain. Voilà.
Eh bien, bon, bah rien d'autre à dire de plus, hein, j'ai monté des côtes, super. Et puis en plus, vous l'avez déjà vu. Donc, voilà. Oups. C'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite c'est tout pour l'instant, hein. Je voulais vous dire si juste deux petits patrons gratuits qui viennent de sortir. Il y a Christelle de la chaîne Réveiller sa vie en couleur qui a sorti un col, le col Aurore pour débutants. Donc il est gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien en dessous. Et il y a Laine Poudrée qui a sorti un châle, il me semble que ça s'appelle 4 saisons. Voilà, donc pareil, je vous mettrai le petit lien en dessous. Ce sont deux modèles gratuits, sympas pour le printemps, hein, voilà, un petit col et un petit châle, sympa, en fingering, je crois, les deux. Donc, n'hésitez pas à aller les télécharger et montrer vos réalisations sur les réseaux. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à demain, oui, à demain pour la clôture du vlog. Voilà. Salut, salut, bisous. Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve ce mercredi 6 avril pour clôturer cette semaine de vlog. Alors, tout d'abord, eh bien, on va commencer par les encours. Alors, pour que vous ayez le vlog un peu plus tôt, parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, à 19h, je crois, il n'était pas encore sur YouTube et on me disait alors le vlog il arrive quand? Alors là je me suis dit je vais faire un milieu d'après-midi comme ça, voilà, il sera un peu plus tôt. Donc tout d'abord ma mitaine, donc qui a bien avancé. J'en suis là, je vais mettre les mailles du pouce. Vous voyez le gousset qui est là, donc le pouce, hein, on voit bien l'agrandissement, si on peut dire. Voilà, le rajout de mailles, le gousset. Prochain rang, je le mets en attente et puis je continue donc sur la paume de la main et sur le devant de la main. Donc comme on peut voir par rapport à l'autre, c'est en miroir. Voilà, vous voyez que là, donc les mailles glissées partaient dans ce sens-là et là, elles vont dans ce sens-là. Donc vous voyez, hein, j'ai bientôt terminé. Hop, comme ça. Voilà ce qu'il me reste à faire et puis après, il ne me restera plus que le pouce. Donc ça, demain, je pense que c'est terminé. Hop, donc voilà. Je vais pouvoir avoir une nouvelle paire de petites mitaines. C'est trop bien parce que là, il pleut, il y a du vent. Comme vous voyez, je suis bien emmitouflée. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. J'ai des courses à faire, mais j'ose pas sortir. Je me dis que je préfère mourir de faim que mourir de froid. Bon, voilà. Ensuite, donc du coup, je vous disais ça car, du coup, je n'ai pas avancé encore mon Maple Flower. Hein, comme vous voyez, j'en suis exactement où j'en étais hier. D'ailleurs, j'ai même pas changé de place mon anneau. Hop, et d'ailleurs, j'en ai plus besoin puisque le vlog est fini. Donc, juste après vous avoir quitté, je reprends mon Maple Flower. Voilà, donc ça, rien à dire de plus dessus. Et puis, oh, je prends. Donc, hier, après vous avoir quitté, j'ai été contactée donc par Plassard qui m'a dit avoir bien reçu donc les 2 premiers débardeurs. Ils sont très contents, tout va bien.
Mais du coup, la dame avec qui je corresponds m'a dit que c'était pas la peine que je fasse le troisième, du coup, parce que deux, c'était assez représentatif. Voilà, j'ai fait les deux mêmes, ils sont contents. Mais je leur ai dit, mais moi j'en suis à la moitié, j'ai quasiment fini le dos du troisième, quoi, vous auriez pu me le dire avant. Bon, bref. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas la peine que je le continue. Voilà, je vais pas perdre du temps pour quelque chose que j'ai pas à leur renvoyer. Donc, je sais pas ce que je vais faire des plots, en fait. Bon, je sais même pas si je vais les redémonter le dos. Donc, du coup, hier soir, je l'ai pas avancé. Je me suis dit, je vais pas perdre mon temps. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un autre en cours. Qu'est-ce que j'ai monté? Alors, attendez, je me démêle. Oh là là. Oh là là. Ah, je suis tout emmêlée. Regardez, tout emmêlée. Tout emmêlé dans les aiguilles. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai monté, attention, on va mettre ce câble. J'ai monté une paire de chaussettes. Tada! Elle est trop belle. Est-ce que vous l'aurez reconnu? C'est le kit que j'ai reçu de Christelle Tricotte. Le kit prime vert. Donc, le coloris principal. Et le coloris contrastant qui est clémentine. Hein, je galérais tant à vous montrer la couleur. C'est clémentine. Voilà, donc j'ai monté. Parce qu'en fait, le kit servait à faire les chaussettes de Joël qui sont les patounes sexy. Donc, comme vous le voyez, on a des petites pattes de chat. La dentelle représente des petites pattes de chat. Voilà, devant et derrière. C'est trop joli et ça sent le soleil. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis comme vous le voyez, ça va assez vite. Hein. Donc, Joël organise un cal sur son Ravelry. Et Christelle organise un cal sur YouTube. Donc, grâce à cette petite paire de chaussettes, je participe à 2 cals en même temps. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Pour participer à celui de Christelle, il suffit de lui envoyer par mail la paire finie. Enfin, la photo, hein, ne lui envoyez pas les paires de chaussettes, ça sert à rien. Par mail, la photo de la paire finie. Et donc, sur le Ravelry de Joël, je vous mettrai tous les liens, hein, vous inquiétez pas. Et si j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas, rappelez-moi alors, tirez-moi les oreilles, pas de problème. Voilà, donc, sur le groupe Ravelry de Joël, pareil, il faut une photo de la paire terminée. Alors, comme vous voyez, j'ai sorti mes petits anneaux marqueurs Disney. Donc, on a Polochon. Moi, je suis une grande fan de Disney, hein, vous le savez. La Reine des Neiges. Bon, ça, c'est un petit bonbon de chez Apollonie. Oh, bonjour Olaf. Qui en a d'autres? On a une pelote de laine de chez Apollonie également. Et on a un petit anneau pour rappeler les Speckles Clémentine de Céline, de petits bouts de laine. Voilà. J'aime bien sortir mes marqueurs. Ils ressemblent. Hein, ça le fait ça. Hein, c'est joli. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour mon nouvel en cours, hein, qui n'était pas prévu tout de suite. Mais voilà. Donc le cal se finit. On est quoi là? Avril, le 30 avril il me semble. Donc voilà. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre à la fois sur celui de Christelle et à la fois sur celui de Joël. Hein, il n'y a pas de raison.
Voilà. Renseignez-vous s'il faut obligatoirement les laines de Christelle pour celui de Joël, je crois que oui. Par contre, pour celui de Christelle, il ne me semble pas que ce soit obligé. Voilà. Donc, mes nouvelles chaussettes qui vont arriver. Donc, je fais la taille XS. J'ai monté donc 52 mailles. Normalement, c'est en 2,5, mais moi, je suis en 2,25. Voilà. Parce que j'aime quand c'est fin. Surtout pour les chaussettes. Comme pour les mitaines. Hein, vous voyez, j'ai beaucoup d'aisance négative. Et moi, c'est ce qui me va. Parce qu'au moins, je vous ai montré, hein, ça me va. Et vous voyez, plus je l'enfile, en plus, plus j'arrive à l'enfiler. Et elle n'est pas encore bloquée. Hein. Donc, voilà. Moi, je trouve que l'aisance négative pour les chaussettes et les mitaines, c'est parfait. Ça bouge pas, ça tient chaud et c'est plus solide. Voilà. Je vous remontre cette beauté. C'est trop beau. Donc, voilà. Donc, ma chaussette, j'aurai aussi de l'aisance négative. Et c'est parfait. Ça me va très bien. Au moins, ça glisse pas dans les chaussures. Et ça tient bien chaud. Et puis, moi, j'ai pas les chevilles qui enflent hein, du tout. Donc, j'ai pas besoin d'une cheville de 50 cm. Voilà. Je sais pas combien ça fait, là. Où est mon mètre? J'ai plus de mètre. Ah, alors ça, il est là. Hop là. Et ce câble-là qui vient toujours devant la caméra. Ah, ça y est, t'as eu ton moment de gloire. Alors, on est à 6, 12 cm de circonférence. Voilà. Donc, pour moi, c'est parfait. Voilà. Alors, donc, comme vous le voyez, on fait des côtes torse 1-1. Puis, on fait le diagramme de dentelle, donc qui est de 12 mailles que l'on répète tout le tour sur 12 rangs. Et on le répète autant de fois que l'on veut jusqu'à avoir la hauteur de la tige souhaitée en fait. Donc, moi je sais pas, je vais me laisser porter, on verra bien. Voilà. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour cette semaine. J'espère qu'il fera meilleur la semaine prochaine. On est au printemps, s'il vous plaît, du soleil. Je veux du soleil. Peut-être qu'en tricotant du jaune, ça va le faire venir. Hein? Allez, tricotons tous du jaune. Richard, ton soleil. Voilà. Parce qu'il a un pull qu'il a commencé en jaune et qui veut pas terminer. Je le supplie tous les jours de le terminer pour faire arriver le soleil. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cet épisode. J'espère que la formule un vlog, un podcast vous convient toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi aussi, n'oubliez pas de choisir entre bleu, jaune ou rouge pour ma teinture de mon prochain test. J'attends vos suggestions. Je vais bientôt recevoir ma laine dans 4-5 jours, je pense, puisqu'il faut à peu près 10 jours de Roumanie pour qu'elle arrive. Donc, ça va pas tarder. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses. Le concours donc est terminé, les résultats ont été donnés. Donc j'avais bien 5 tricots terminés en février. Qui étaient donc, je vais vous les redire. Alors, février, je note tout dans mon petit calendrier du coup. Donc, le Elskier Mini, que j'ai envoyé donc au neveu de Richard. Le bonnet brioche que j'ai envoyé à Richard. Le Little Gwen
C'était le pull cœur pour Alice, le débardeur plissard gris et le pull jaune que je porte. Voilà, donc ça fait bien 5 projets terminés en février. En mars, il y a eu quoi? En mars. Le gilet pour aller au bal, hein? Le pull Mathilde, 2. La veste rouge pour Yarn Lover, 3. Et le pull Jeanne. Ah bah non, il n'y a pas 2 fois le pull Jeanne, c'est pas possible. Le pull Jeanne était fini avant. Oui, il a été fini en février, le pull Jeanne. Je me suis trompée. Il n'est pas en mars. Voilà. Donc, et puis, bah, j'ai un pull en attente hein, pour mars, forcément, puisque je me suis arrêtée au milieu. Donc, voilà. Et en avril, pour l'instant, il y a les chaussettes coloris 3 chocolat, que je n'ai pas encore notées. Et puis, bah, d'autres tricots à venir, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo pour ne pas la rater. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, j'ai raté ton concours, c'est dommage. » Bah oui, mais il faut mettre la petite cloche, voyons. Parce que je l'ai annoncé dans le podcast, j'ai fait une vidéo spéciale. Et vous avez eu 2 semaines pour répondre, donc il y a eu assez le temps quand même, hein? Voilà, donc mettez-moi aussi un petit commentaire. Donc un petit vote jaune, rouge ou bleu. Et puis, bah, dites-moi si vous aimez toujours l'alternance, un vlog, un podcast. Parce que j'avais pensé aussi, alors ça va peut-être me faire un peu plus de travail, mais dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi pas faire des vlogs en continu? C'est-à-dire, dès que je m'arrête là, le lendemain, j'en reprends un pour la semaine d'après. J'arrête les podcasts, mais je fais une vidéo par objet terminé pour vous le présenter un peu plus en détail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on reste comme ça, si on change, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à lundi pour un nouveau podcast. Salut